Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous allons réaliser aujourd'hui un nouveau tirage de tarot, en partie avec le tarot de Marseille, mais pas seulement, donc restez bien jusqu'au bout. Alors on voit depuis pas mal de temps que nous sommes vraiment dans un changement d'air, un changement d'époque, un changement de cap, et tout ce que l'on vit depuis quelques mois, voire même quelques années maintenant, est là pour nous le montrer. J'ai eu envie, au travers de ce tirage, de partager une de mes questions. Est-ce que nous sommes un changement de cap? Visiblement oui, mais comment va-t-il se produire et quelles sont les nouvelles perspectives qui s'offrent à nous? Eh bien, on va essayer d'éclaircir les énergies qui sont autour de ça et comment, dans quelle direction cela peut évoluer. Donc, restez bien jusqu'au bout. Bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. Et puis, pensez à visiter aussi les liens qui sont présents dans la description de la vidéo. Il peut y avoir tout un tas d'outils, de services qui peuvent vous être utiles en fonction de votre situation personnelle. Et bien, petit point météo quand même, hein, on partage la météo, souvent on aime bien faire ça sur la chaîne. Chez moi c'est assez gris et il semblerait d'ailleurs que je sois aussi soumis, je crois c'est à la tempête de sable du Sahara. Pourtant je ne suis pas du tout dans le sud de la France, pour dire que ça peut remonter assez loin. Je suis même à l'opposé du sud. Ah oui, c'est tout, le ciel est tout orange ici et visiblement assez poussiéreux. Bon, pas sûr que ce soit super pour les bronches, hein, mais on n'y peut rien, c'est comme ça. Ce qui est quand même assez marquant, c'est que c'est un phénomène que, franchement, que je vivais assez peu par le passé, et puis maintenant, je pense que ça arrive au moins une fois par an, hein, ce genre d'événement, hein, du sable qui remonte du Sahara. Jusque comme ça vers le nord de la France. Hein. Alors, la partie nord de la France. Alors, eh bien, écoutez, on va essayer de regarder ce que ça va donner, l'évolution, au moins pour les semaines et les mois à venir en France. Alors, les deux, en parlant de nouvelles perspectives, hein, de nouvelles directions, espérons-le positives. Donc, on va sortir les arcanes avec le pendule pour vraiment bien attraper les énergies au vol. Alors, je vous invite à partager ces tirages, hein, ces vidéos, avec vos amis sur vos réseaux sociaux, ça peut leur être utile, bien entendu. Et puis, bien sûr, ça m'aide aussi à faire connaître ces contenus gratuits. Donc, merci de votre soutien par vos partages. Voilà. Alors, si je fais des contenus, c'est pour qu'ils soient utiles et vus par le maximum de personnes. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Pour moi seul, ce serait pas très utile. Bienvenue aux nouvelles et nouveaux abonnés. Vous avez été assez nombreux ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc, j'en profite au passage pour vous souhaiter la bienvenue. Je n'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde, hélas, mais vous êtes les bienvenus. Alors, qu'est-ce que ça nous donne pour cette prochaine période, pour ce changement de cap? J'ai une réponse ici, j'ai une réponse ici, j'ai une réponse ici, j'ai une réponse ici, j'ai une réponse ici. J'ai eu un petit bizarre, un truc bizarre avec le pendule sur une arcane. Il y a une réponse ici. C'est mis à trembler. Voilà. Ça par ici. Est-ce qu'il y a une réponse ici? 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 C'est pas très bavard, hein, pour l'instant. Est-ce qu'il y a une réponse ici? Est-ce qu'il y a une réponse ici? Il y a une réponse ici. Est-ce qu'il y a une réponse ici? Ouais, ouais, comme je vous disais, c'est pas très bavard. Bon, est-ce synonyme de blocage? On va regarder tout ça. Est-ce qu'il y a une réponse ici? Est-il une réponse ici? Est-il une réponse ici? Est-il une réponse ici? Ouais, une réponse ici. Bien, alors, j'enlève tout le reste. Et puis, on va affiner avec... on va recouvrir les arcanes que j'ai tirées au pendule avec le tarot basque. Un tarot basque, hein, les arcanes ont à peu près la même signification que le tarot de Marseille. Hein, c'est juste qu'elles sont représentées différemment, plus joliment, je trouve, avec beaucoup plus de couleurs. Voilà. C'est bizarre, c'est que j'ai un changement, mais j'ai pas de synthèse, donc incroyable.
Bien. Alors je parle bien de ce qui nous attend en France, hein. D'une manière générale, hein, pas par rapport au fait qu'on puisse avoir un nouveau cap, et si, voilà, la plupart d'entre nous, enfin d'une manière générale, on a des chances de pouvoir reconstruire des choses positives dans nos vies, hein, c'est l'idée. Alors, que sors-je? Je sais pas si ça se dit. Que sors-je? Mais bon, qu'est-ce que je sors? Voilà. Alors, j'ai sorti le monde, j'ai sorti l'arcane le monde, hein, donc plutôt une arcane, on va dire, par rapport au moment où nous sommes. Alors ça peut être intéressant à noter, parce que quand même on est un peu épuisé, on va dire, hein, depuis pas mal de temps de tout ce qui se passe. Et là on nous dit, on nous sort le monde, donc on nous dit, même si on est épuisé et qu'on peut s'inquiéter, qu'on peut avoir des craintes pour notre avenir, eh ben, le monde est une arcane d'harmonie et d'apaisement, donc on nous dit, eh ben, c'est normal de vous inquiéter, mais ne vous inquiétez pas c'est pas parce qu'on s'inquiète qu'on est en péril, hein, donc il y a une idée comme ça d'apaisement qui nous est donnée par l'arcane Le Monde, donc c'est plutôt bon à prendre. Et je sors aussi les amoureux, hein, qui recouvrent ce monde, hein, donc finalement, par rapport peut-être à des inquiétudes, au fait de voir un peu notre environnement ou notre société un peu se disloquer, eh bien il semblerait plutôt que ce soit le contraire qui puisse se produire. On nous dit aussi par là même forcément que l'union fait la force, hein, puisqu'il y a cette chose, mais on voit qu'il y a quand même une énergie positive, et plutôt donc une forme d'énergie de reconstruction, de retrouvailles, qui est là, ou qui est amené à s'amorcer à court terme. Donc ça c'est quand même les choses, quelque chose qui est assez intéressant. Il y a quand même une idée de reconstruction, de retrouvailles, hein, donc peut-être retour à certaines bases, à certaines valeurs, donc ça c'est intéressant à noter. Je sors aussi l'arcane l'empereur, ce grand empereur qui est ici, ce personnage qui finalement nous indique que avec un peu de sagesse et alors, en fonction de nos expériences et de notre vécu, hein, là son bouclier qui est posé au sol, eh bien c'est grâce à cela que l'on peut se projeter, que l'on peut construire. Ça veut dire aussi que nous avons fait beaucoup d'efforts, mais nous pouvons récolter le fruit de ces efforts, et donc de pouvoir nous projeter avec, c'est intéressant. Mais ça ne veut pas dire que le travail est fini, c'est-à-dire que finalement, tout cela nous aura sans doute permis de prendre conscience de beaucoup de choses, de prendre conscience de nos facultés, parfois de nos faiblesses et de nos défauts, que maintenant que l'on sait, on peut se projeter, mais qu'il va quand même falloir retrousser les manches pour que ça avance, hein. On voit ce personnage ici qui est en grand mouvement, alors qu'il s'agit peut-être un petit peu trop, parce que bon, alors c'est la roue de fortune, hein, donc ça veut dire que les choses avancent, que la vie avance, et en tant que possible, aussi bien que possible. Alors, il y a bien des événements chaotiques, hein, des aléas du quotidien, mais globalement, ça veut dire que la vie continue, donc il y a un futur, c'est plutôt positif. Mais alors, on voit quand même ce personnage est un petit peu présomptueux, hein. Il a lui tout seul vouloir soulever un menhir comme ça, c'est un peu costaud. Alors c'est bien, on nous dit qu'il faut nous armer de courage, d'audace, et que c'est parce que c'est nous aussi qui allons devoir prendre les choses en main. Attention de ne pas prendre plus gros et plus grand que ce que l'on peut faire, ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, hein, comme on dit souvent comme le dit souvent l'expression. Donc ça c'est assez intéressant. On nous dit même que, alors on l'a souvent ce message, et on a cette récurrence de choses qui vient, et donc même si on est dans un cap, un changement, il y a encore cette part d'action de chacun d'entre nous qui nous dit d'aller au plus simple, au plus essentiel, hein. C'est ce que il dit l'étoile ici, qu'il faut arrêter de nous encombrer de tout un tas de trucs qui ne servent à rien. Alors, par là même, hein, je pense qu'on rentre dans une période où on va devoir désapprendre pas mal de choses que l'on a appris, ou d'habitude, ou de mode de fonctionnement, vu la récurrence à laquelle sort cette étoile. Et donc, arrêter de nous embarrasser du superflu, que ce soit par la pensée, le mode de fonctionner, les contraintes que l'on se met pour faire la moindre chose, ou tout un tas de questions que l'on peut se poser qui finalement sont superflues et qui sont plutôt des barrières, des freins et des blocages que des atouts pour pouvoir avancer. Donc là, on a quand même cette récurrence, hein, dans ce changement. Il y a ce côté minimaliste, et c'est sans doute d'ailleurs ce qui nous amène à cette énergie
voyez, de retrouvailles, de simple, t'es mon ami, je suis ton ami, la vibration positive, voilà, au plus simple, au plus essentiel. Là encore, par rapport à cette étoile, à ce changement, et au fait d'enlever certains obstacles, d'enlever certains freins, nous avons cet empereur qui nous dit que c'est ça qui nous permet de nous asseoir sereinement, juste avec l'essentiel, et de pouvoir regarder cet horizon. Donc ça, c'est intéressant à noter. Euh, donc je pense qu'on est dans cette période encore de mutation et d'apaisement et de retour à l'essentiel qui pourrait durer, allez, 4 à 6 mois. Je pense qu'il faudra aller au moins passer cet été, et encore tout ce travail encore à faire sur cet été pour, enfin, pendant quelques mois, donc, qui correspond jusqu'à la partie qui nous amènerait à la fin de l'été, où voilà, on continue à vider le superflu, voilà, mais je pense qu'on a fait quand même l'essentiel du travail. Et puis après, on voit un changement. Alors, on a un changement qui est assez fortement annoncé ici avec la Maison Dieu. Alors, ça pourrait secouer quand même, donc par là même, on peut entendre d'ailleurs que cette période qui nous amène donc vers cette rentrée, vers le mois de septembre-octobre, pourrait être assez agitée, amener pas mal de changements assez imprévus, assez intempestifs. Alors comme ça peut paraître inquiétant. Ça ne l'est pas forcément, puisque nous serons préparés avant, et que donc la période que nous vivons est utile. Dans cette vie, rien n'arrive par hasard, et donc faut plutôt accueillir les événements, même si parfois ils sont un peu désagréables, ils peuvent nous sembler désagréables dans notre quotidien, comme pardon, des outils, des atouts, et donc une préparation à la suite. Et donc cette maison Dieu, donc cette tour qui explose ici, est recouverte par la force. On voit cette femme qui attrape la bête féroce, le lion, là, comme ça, pleinement pleine gueule, mais on nous dit justement, c'est que parce que nous nous préparons aujourd'hui, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, et que par la clairvoyance dont nous pouvons faire preuve aujourd'hui, et cette volonté de retrousser les manches que nous avons vues ici, eh bien, au moment venu, quand il va être, nous allons face peut-être à certains obstacles, par certaines épreuves, ou en tout cas au moment où il faudra agir, eh bien, nous serons prêts à affronter les choses et à faire face, donc, et à relever ces nouveaux défis. J'ai quand même l'impression, parce que je vois cet arcane, la force réapparaître plus loin dans le tirage, juste ici, dans ce qui rythme ça, c'est que c'est vraiment une période où aussi on se doit d'être acteur, et pas simplement spectateur, et que c'est une période qui nous amène, nous implique, alors sans frénésie excessive, mais par rapport aux défis qui sont dans nos vies, on nous dit qu'il est temps de retrousser les manches et de vraiment passer à l'action. Et le fait d'aller au plus simple, de se débarrasser de certaines choses superflues, pas seulement matérielles, mais aussi par rapport à certains freins, certains modes de pensée, des choses comme ça, et bien il est venu ce moment-là, c'est ça qu'on doit attraper à bras le corps, et donc voilà, pas rester enfermé dans un couloir, pas rester enfermé que sur les rails, dans le wagon, parfois que l'on aime bien nous mettre, on nous dit non, il est temps d'attraper les choses à bras le corps, et donc justement d'ouvrir les portes, les fenêtres, et c'est les amoureux, s'ouvrir un peu ce qui nous entoure. Donc ça, on nous dit que il est temps de le faire, et d'ailleurs, puisque je vous parlais d'ouvrir des voies et des chemins et des portes et des fenêtres, je sors ici le chariot, et on voit bien avec ce chariot qu'on nous dit de reprendre les rênes, mais voilà, il y a plusieurs directions qui s'offrent à nous, et donc pourquoi resterons-nous enfermés dans des rails? Pourquoi resterions-nous enfermés dans des concepts préétablis? Pourquoi resterions-nous enfermés à la destination où l'on veut nous emmener? Pas forcément toujours dans notre intérêt à nous, mais c'est là où on veut nous emmener, donc c'est surtout dans l'intérêt des énergies qui nous emmènent dans cette destination, et pas forcément complètement dans l'autre. Donc voilà, on nous dit de faire preuve de souffler un petit peu, de ne pas rester enfermé dans des concepts. Alors, on a des sociétés qui sont quand même très dans les concepts, tout est très segmenté, tout est très expliqué, puis tout ce qu'on peut pas expliquer n'existe pas, vous le savez. Donc on nous dit de sortir de ce carcan, voilà. Après chacun fait comme il veut, mais c'est le message qu'on pourrait quand même en retirer, me semble-t-il, de ce tirage. Dans cette leçon, on tirait, alors à la question, dont on connaît déjà un petit peu la réponse, mais à la question, est-ce que nous sommes dans un changement de cap, et est-ce que nous sommes dans un changement d'évolution, je vous sors ici cet arcane sans nom, cette grande faucheuse, qui nous dit que oui, effectivement, il y a une page qui se tourne, c'est clair et net. Elle est assez, même assez forte, c'est même pas d'une demi-mesure, donc ça c'est intéressant, que cela sème de l'inconfort. On le voit ici avec le pendu, mais juste de l'inconfort, pas non plus du chaos et du désastre, et vous voyez, donc c'est pas
irréversible, c'est juste une période d'inconfort. N'est pas irréversible, donc on peut sentir parfois, oui, un peu de stress, un peu d'anxiété, un peu d'angoisse, et se poser des questions sur l'avenir, mais c'est juste une période d'inconfort, c'est pas parce qu'on craint que ça va être difficile que ça le sera vraiment, vous voyez, c'est un peu ce genre de truc. On fait tous des fois ces expériences dans la vie, on craint qu'il nous arrive un truc, on en est presque persuadé que ça va arriver, puis finalement le truc il arrive jamais, puis il nous tombe sur le coin du nez, un truc qu'on n'avait pas prévu du tout. Voilà, donc c'est un petit peu cette idée, c'est inconfortable, on craint beaucoup de choses, mais c'est juste une crainte et ça ne se matérialise pas forcément. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je vous dis ça, mais au moment où, voilà, machinalement, je tire une arcane et je sors quoi? Je sors le magicien. Un magicien qui dit magicien dit manipulation, illusion et tout. Bon, donc voilà, j'ai envie de dire que beaucoup de craintes peuvent peut-être être, du coup, si on l'explique avec ce magicien, être aussi parfois une forme de manipulation, de gesticulation, alors plus ou moins voulu, hein, c'est parfois pas voulu, mais voilà, en tout cas on est dans le domaine, les craintes sont parfois des illusions, voilà, et les peurs sont des illusions, hein, sont en tout cas un sentiment créé de toutes pièces hein, par l'imagination. En tout cas on nous dit donc voilà, il est temps aussi de changer ce truc-là et d'être pragmatique et d'aller aux fondamentaux, à l'essentiel, c'est vrai, c'est pas vrai, j'ai fait, j'ai pas fait, je sais faire, je sais pas faire, j'ai envie de ça, j'ai pas envie de ça. Donc là, on nous dit qu'il est temps de se retrouver les manches et d'aller, voilà, juste aux fondamentaux, juste finalement ce que nous sommes. Hein. Il n'y a pas besoin de faire de grands efforts pour ça. Et donc, eh ben, je vous ressors d'ailleurs, hein, je vous ressors le message en synthèse. Hein, je vous ressors à nouveau l'étoile, hein, cette femme qui vit voilà, le superflu ici, hein, comme on l'a sorti en début de tirage. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose, une énergie, un message qu'on nous donne très très fort. Et puis j'ai le jugement qui est ici. Et ça, c'est intéressant parce que quand on sort le jugement, donc qui vient recouvrir aussi cette femme qui vit des étoiles, le jugement nous annonce finalement un juste retour des choses, juste retour de nos efforts. Donc si nous n'avons pas fait d'efforts, si nous n'avons rien semé, nous n'allons rien récolter. Donc ça, c'est la chose. Ça veut dire aussi une forme de vérité, tout un tas de choses. Je vous parlais tout à l'heure de magicien, d'illusion. On le sort souvent d'ailleurs, hein, si vous regardez, si vous avez regardé les autres tirages, on sort souvent, hein, il y a tout un tas d'illusions avec le magicien, et parfois c'est bien gentil de regarder un spectacle, hein, mais au quotidien on n'a pas besoin de spectacle, on a besoin de, de choses concrètes. Pardon. Et donc ce jugement nous dit on va avoir un juste retour des choses, on aura sans doute la connaissance de choses qui nous échappent, on aura une forme de vérité, on aura la récompense de ce que nous avons fait, de ce que nous avons semé, mais vraiment, on nous incite, en tout cas, si on regarde, si on s'en réfère aux énergies que nous sortons à nouveau de ce tirage, c'est d'aller aux fondamentaux, à l'essentiel, et ce qui a fait l'épreuve, alors c'est valable pour chacun d'entre nous par rapport aux défis que nous avons chacun dans nos vies, dans notre quotidien. On nous dit, faites simple, voilà. Casser un peu les règles, briser un peu le consensus ou entre guillemets les bonnes manières. Je n'ai pas dit qu'il fallait être indécent ou quoi que ce soit, mais voilà, les règles, quoi. Voilà, ça va plus loin, sortir des rails des fois. Voilà. J'ai envie de dire, c'est comme si on était sur un train, bon bah paf, le train il arrête en pleine campagne et puis on nous dit messieurs dames, descendez des wagons et profitez de la nature autour de vous. Bon, c'est peut-être pas le truc à faire parce que ça peut être dangereux, mais si on nous dit de le faire, c'est que ce serait faisable en tout cas. Imaginons qu'on soit sur un petit train touristique et qu'on va nous faire profiter du paysage. On a deux solutions finalement, hein. C'est soit on prend un TGV et pouf, on part d'une destination à l'autre. Là, c'est les rails et c'est souvent un peu de cette manière qu'on nous fait vivre, c'est qu'on est enfermé dans un truc. Et puis on pourrait imaginer voilà, une espèce de train touristique qui s'arrêterait de temps en temps, de gare en gare, au milieu de la nature de la campagne, et dans chaque gare on nous dirait bah, vous pouvez descendre messieurs dames et profiter du paysage autour de vous. On repart dans 1 heure, et vous voyez, par là même on briserait ces règles où, vous voyez, du TGV. Alors TGV c'est bien pour se déplacer vite, hein, voilà, mais on briserait un peu cette règle de vie TGV où on est enfermé dans un truc, dans un wagon, et un rail qui file à toute vitesse dans une destination qui a été prédéfinie et où finalement il n'y a aucune possibilité de s'épanouir, de s'exprimer. Et ça peut parfois paraître compliqué d'avoir une vie meilleure, de pouvoir atteindre des caper des objectifs, et alors que finalement il suffit parfois de pas rester enfermé dans un moule. Et je pense que c'est l'énergie qui ressort d'ailleurs voilà, de ce tirage, en dehors de cet aparté. On nous dit, bah, voyez grand, et que donc à la question, est-ce qu'on a un nouveau cap? Oui, on est vraiment dans un cap de changement qui peut générer des phénomènes d'inconfort, des phénomènes d'inquiétude, c'est assez normal, d'ailleurs le changement inquiète toujours un peu, et c'est souvent aussi une preuve d'intelligence.
mais qu'on doit accueillir ça plutôt bien, que de nouvelles perspectives effectivement s'offrent. Alors on a une réponse quand même, hein, parce que les perspectives, il y a une idée en tout cas par rapport à ce côté spirituel, en tout cas ce que nous dit le tarot, c'est que il y a une perspective de développement, d'expression de l'individu, d'accord, mais que bien sûr c'est à chacun de nous d'en avoir envie et de le faire, de prendre la démarche. Et on nous dit finalement c'est pas dur, soyez vous-même, d'accord. Alors ça veut pas dire que ça se fait tout seul, hein, qu'il faut rentrer dans une espèce de paresse intellectuelle, mais on nous dit il suffit finalement d'accepter qui nous sommes et d'aller au plus simple de ce que nous sommes et d'utiliser ce que nous sommes avec à la fois bienveillance, et bien que c'est ça qui va porter ses fruits, et que finalement cet inconfort que nous pouvons ressentir va s'atténuer comme ça, et qu'il y a aussi cette idée que ça va amener une espèce de vibration commune, hein, on voit quand même cette idée de retrouvailles et d'amélioration, ce qui nous éloignerait d'ailleurs de ces sociétés que nous avons connues, que nous connaissons depuis pas mal de décennies, et pas seulement en France, hein, d'ailleurs, hein, c'est un peu partout comme ça, mais de ces sociétés où finalement c'était un peu chacun pour soi, On voit ça un petit peu quand même s'atténuer, devoir partir, en tout cas ça semble être une nécessité d'abandonner l'individualisme pour plutôt une forme de collectif qui, là, permet de réouvrir des portes, mais qui dit collectif ne dit pas dire que je me laisse aller, tout vient tout seul. Non, on voit quand même que dans ce collectif, chacun apporte sa pierre à l'édifice, mais ça nous ouvre des perspectives, semble-t-il, beaucoup plus positives, hein. Donc on a une idée de changement de cap, de changement de fonctionnement de société, d'épanouissement possible de l'individu, je parle bien d'une manière générale, et donc de nouvelles possibilités, mais qui font appel effectivement à chacune des ressources que sont les nôtres. Voilà, c'est pas gagné d'avance non plus, hein, ça nécessite un petit peu d'inconfort, un peu de défi. On a vu de retrousser les manches, notamment avec ces arcanes La Force qui sortent deux fois, hein, avec le tarot basque et le tarot de Marseille, et aussi des moments, alors là, que je situerais plutôt moi vers cette fin d'année, hein, en tout cas sur le dernier trimestre, avec les maisons Dieu, où effectivement, de toute façon, il va y avoir des enjeux assez forts, semble-t-il, et qui vont devoir faire que de toute façon, on va utiliser nos ressources, et que tout ce que nous vivons en ce moment va être utile à cela, donc avec quand même, voilà, au bout, une issue positive. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tirage, en tout cas sur les énergies qui sont en cours, et sur les changements qui sont en cours, donc pas de cataclysme en tout cas, mais juste des changements, une adaptation à laquelle nous allons réussir à faire face. Eh bien écoutez, tout cela étant rassurant, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage. Si vous avez aimé, comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, pensez à visiter les liens sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de Tarot Voyance.